Robert. Wrong name. Okay, 1 more minute, and that's all, gentlemen. That's fine, yeah. That's Excuse me. I'm sorry. You promised. We delivered. Please deliver. Je vous en prie. Les photographes, terminez, s'il vous plaît. Il y a derrière vous des gens de télé qui doivent aussi travailler. I'm sorry. Fini. 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 Arrêtez. Thanks. Sorry, it's finished. It's over. Terminez les photos, s'il vous plaît. Les photos, vous en aurez encore 5 à 10 minutes à la fin de la conférence de presse. You'll have another 5 to 10 minutes after the press conference, but please allow for the others to do exactly the same as you did. Excuse me. Les photographes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, assis devant. Look, we're not going to start this and then leave if you don't do things. Please.
Please. Je vous en prie. Je vous en prie. Assez. Very, Il y a les télévisions aussi qui doivent mettre quelque chose, alors soyons un peu raisonnables. Main reason we're here. Voilà. Non, les photographes, soyez sérieux, vous aviez promis. Voilà. Would you please terminer, s'il vous plaît? Would the photographers please? Bien. Basta. Allez hop. Terminé. Bien. Assis, Voilà. assis. Voilà. Assis, s'il vous plaît. Merci. Assis. Merci. Assis. Voilà. Assis, s'il vous plaît. Assis. Please sit down. Assis, s'il vous plaît. Assis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous en ferez après. Assis. Sorry? Yes. Assis, s'il vous plaît. Vous Assis. allez faire les photos après sur la terrasse. Assis, vous en ferez après. Non. Il y a quand même la presse écrite aussi. Assis. Et la télévision. Terminez, Alors, ça s'il vous suffit, plaît. non? On s'entend même pas réfléchir, alors. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Just get them out of here, right? S'il vous plaît. Nous demandons s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, c'est assez d'accord. Vous aurez 10 minutes, entre 5 et 10 minutes derrière. Alors, soyez gentils. Excuse me. Thank you. Please. Excuse me. Terminé. Good. When you're sitting here, it's very difficult. Bien. Non, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir là devant. Derrière vous, il y a des gens qui ne voient rien. Excuse me, would you please get off the stage and sit down so that people behind you can see? OK? Bien, je vais donc vous présenter tout de suite les personnes qui sont à cette table et qui sont donc responsables à des titres divers du film que vous avez vu ce matin, Merry Christmas, Mr. Lawrence. À partir d'ici, M. Paul Myersberg, qui est le co-scénariste du film, M. Jeremy Thomas, qui est le producteur du film et que vous connaissez déjà puisqu'il est venu à Cannes avec un film de Skolimowski qui s'appelle The Shout, M. David Bowie, le réalisateur M. Nagisa Oshima, Catherine Kadou, qui sera l'interprète japonaise entre M. Oshima et l'autre acteur du film, M. Ryuichi Sakamoto. M. Jack Thompson. Et de part et d'autre aussi de cette table, Madame Sakamoto et Madame Oshima. We'll just run through the people who are sitting at this table. From at the far right, the co-screenplay writer, Mr. Paul Myersberg. Sitting next to him, Jeremy Thomas, who we've already seen in Cannes with A Shout some years ago. Sitting next to him, David Bowie. The director, Mr. Nagisa Oshima. The interpreter from Japanese, Catherine Kadou. Mr. Ryuichi Sakamoto.
and Mr. Jack Thompson, who we've also seen in Cannes with Ray Cormorant. And also Madame Oshima and Madame Sakamoto. Je vous rappelle aussi, pour la commodité si possible, des questions et de la conférence de presse, il y a un micro-baladeur dans la salle. Je vous en prie, attendez qu'il arrive jusqu'à vous pour poser une question, sinon on ne s'entendra pas. Please, there's a microphone among you, so please, before you ask the question, wait until the microphone reaches you. Otherwise, we don't hear. Right. Monsieur? Wait a minute, microphone, micro-baladeur. Mr. Bowie, I wonder whether you could just free think a minute. What's your reaction as you walked onto this platform and saw all of this craziness? Is it worth coming to Cannes to cope with the pressures of Cannes to sell a movie like Merry Christmas? Bien, Mr. Bowie, je voudrais vous demander votre réaction. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez eu toute cette folie. Est-ce que ça vaut la peine de venir à Cannes pour vendre un film comme Merry Christmas, Mr. Lawrence? I think that a cultural co-production like Merry Christmas deserves every poundage of help that it can get, because it's otherwise it can be relegated to a position of an art movie. Plus fort le micro, s'il vous plaît, pour Monsieur Bowie. Bien, Monsieur Bowie dit que je crois qu'avec une coproduction culturelle comme Merry Christmas, Mr. Lawrence, il mérite toute l'aide qu'il peut avoir, sinon il risque d'être relégué comme un petit film d'art et d'essai. And I feel it deserves a far wider audience than that. Et je pense qu'il mérite un beaucoup plus grand nombre de spectateurs que cela. Monsieur là-bas. Avant de poser la question, je veux donner un legato à Nagisa parce que c'est un film magnifique. Et la question, je voudrais lui poser, est-ce que pour lui, c'est vraiment un peu dans la continuation de certains films au niveau des thèmes, mais en plus synthétique, une fable philosophique et onirique, c'est-à-dire de rêve? Is this in the continuation at the level of the theme, that is to say, an oniric and philosophic fable? C'est en effet une suite de mes films, mais c'est également un film tout à fait nouveau pour moi. いずれにしても人間が自分では意識しないである行動をとるということに大変興味を持っているので、今回もそういう作品だと思います。 Il est vrai qu'un des thèmes les plus permanents de mon œuvre, c'est les actes inconscients, les motivations inconscientes des actes que nous faisons tous et que les hommes font. Et dans ce sens, ce film est une des continuations. Pardon. C'est le micro? Oui. C'est même moi, je m'entends. Doucement. Pardon. C'est une continuité dans le sens que ce qui m'intéresse au cours de tous mes films, c'est les motivations inconscientes des actes des êtres humains. Et c'est une continuation en ce sens. The answer was, it is a continuation, but it's also something completely new for me. It's a continuation in the sense that what I'm interested is in the motivations in unconscious acts of human beings. Could you please stop the cameras, because it's difficult enough to hear in English or French, even on the table. Thank you. Madame là-bas. Yes, I have a couple of questions for Mr. David Bowie. First of all, how was it working with Mr. Oshima in this film for the first time? And the second question is from the viewpoint that this is a film about a war, in which both the English and the Japanese are involved together. How was your view about the war change during the time you were playing in the film? And what was your impression about Mr. Oshima Nagisa's impression, image about the war? Those are the first three of the two questions. Bien, on va vite à la traduction. Premièrement, comment s'était travaillé avec M. Nagisa Oshima?
Étant donné que c'est un film qui prend le point de vue de la Deuxième Guerre mondiale, une guerre contre les Japonais, est-ce que votre point de vue sur cette guerre a été changé en travaillant avec M. Oshima? Et comment était votre opinion de M. Oshima et en travaillant avec lui? En 3 parties presque. Oshima-san is quite definitely the very best dressed director I've ever worked with. Monsieur Oshima-san est absolument le mieux habillé des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Other than that, he gave me one of the most fulfilling experiences of my working career in either film or writing or making records. À part cela, il m'a donné peut-être l'expérience le plus extraordinaire de ma carrière, c'est-à-dire de l'écriture ou de faire des disques. And as far as East and West are concerned, I think it also proved conclusively that we're much better at working together than we are at fighting with each other. Et en ce qui concerne l'Est et l'Ouest, je crois que ça a été conclusivement prouvé que nous sommes beaucoup mieux pour travailler ensemble que de faire la guerre. And I've forgotten the third question. I would like to ask Mr. Oshima, why did he choose a rather sentimental and maybe I could say melodramatic way of keeping up with the story? And also, why did he choose to stretch the point of the English people than the Japanese? Because according to my opinion, the film mostly works with the English people than with the Japanese. Je voudrais demander à M. Oshima pourquoi il a choisi une fin quelque peu mélodramatique et pourquoi il a plutôt donné le point de vue des Anglais plutôt que les Japonais. 僕はいつも僕の映画はセンチメンタルあるいはメロドラマチックでないので商売にならないと言われているのでメロドラマチックだと思われたら大変嬉しいと思います。Comme justement on me reproche toujours de ne pas faire des films sentimentaux ou mélodramatiques, et comme cela ne donne pas des bons résultats au niveau financier, je suis très content si vous avez eu l'impression que cette fois-ci j'ai fait un film mélodramatique et même sentimental. Yeah, just, in fact, I'm always being reproached that I don't make melodramatic films, or my films are not melodramatic enough. And from a commercial point of view, I would be extremely happy if you really considered that this had a melodramatic ending. それから日本側が不利に描かれているということについて言うならば実際に戦争中の日本の軍人はようであったのでだからその通りに描いたわけです。しかし日本の軍人のものの考え方と気持ちをこれほどはっきりと丁寧に描いた日本映画はこれまでにないと思います。En ce qui concerne la façon dont j'ai dépeint les soldats japonais, vous dites que j'ai fait ce film plutôt du point de vue de l'ennemi, des Occidentaux. Je ne le pense pas. Je pense que j'ai traduit fidèlement les sentiments et la manière d'être des soldats japonais de cette époque. Et je pense qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de film, en tout cas certainement pas de film japonais, qui ait peint avec une telle exactitude et une fidélité les sentiments et les réactions des soldats japonais de cette époque. 付け加えれば日本の若い観客はロレンスの立場に立ってこの映画を見る、この映画の日本の軍人を見ると思います。De plus, je voudrais ajouter que je pense que les jeunes spectateurs japonais qui verront ce film le verront du point de vue du colonel Lawrence. Ils ne l'ont pas vu encore? Haven't they seen the film yet? もう見てます。見てる人もいます。 Il y en a un petit nombre, mais le film n'est pas encore sorti, mais il y en a un petit nombre de jeunes japonais qui l'ont déjà vu et qui le verront du point de vue du colonel Lawrence. Mr. Oshima said, as far as what you say about the film not being seen from the Japanese the soldiers' point of view, or being rather seen from the point of view of the enemy and the Western people, I don't quite agree. I think that I have very faithfully translated the Japanese point of view and the thinking at that time. And there are in fact very few Japanese films that do it in this way. Also, I think that the young Japanese spectator seeing the film would see it from the point of view of Colonel Lawrence. The film has not yet opened in Japan, and there's only been a very small number of people in Japan who have seen it.
David, could I ask you to expand on one of the previous questions and answers, and that is the experience of working with Mr. Oshima, and perhaps in part of that talk a little bit about the most difficult part for you in creating the character and making the film. Je voudrais quand même, Monsieur Boy, vous demander de parler encore de votre expérience, de votre travail avec Monsieur Oshima et les problèmes et les difficultés de créer le personnage que vous avez joué. I think the first part I can answer quite simply, that Oshima-san gave me freedom as an actor to express the character in whichever way I saw him. The second part, I think it was, for me, a novice actor in terms of film and stage. I think it required of me to summon up a lot of my own life's experiences, which I found quite grueling for the first few weeks until I could learn to apply them to the character that I was playing. I've never played anything so unstylized before. I think that's what made it so rewarding for me. Monsieur Boy dit que je crois que le premier mot est très simple à répondre. Et Monsieur Oshima-san m'a donné la liberté de m'exprimer en tant qu'acteur comme je voulais exprimer ce personnage. Deuxième partie, je me sentais comme un acteur nouveau. Il a demandé une force extraordinaire et aussi que je devais puiser dans ma propre expérience de ma propre vie, ce qui était une expérience assez dure et difficile. Je crois que je n'ai jamais joué un rôle qui a été aussi peu stylisé. Monsieur, everybody else in the film plays their own nationality. I was wondering how Jack Thompson, especially after Breaker Morant, feels about playing a British officer. Tous les autres acteurs dans le film jouent leur propre nationalité. Je voudrais demander à Jack Thompson ce qu'il pense d'avoir joué, surtout après Breaker Morant, un officier anglais. In fact, if you look very closely, you would have seen... Thank you. In fact, if you looked very closely, you would have seen a flash on the side of the uniform that read Australia. He was an Australian officer serving with the RAF. And I think he probably sounded more British than most of the British, because that's the sort of thing that Australians who identified with the Empire did. So, in fact, I was playing an Australian officer, but with obvious British Empire overtones. Bien, Monsieur Thompson dit que si vous aviez bien regardé, vous auriez vu sur ses épaulettes qu'il y avait un petit mot AUS qui voulait dire qu'il était un Australien qui servait dans la RAF. Il est vrai qu'il parlait avec un accent probablement plus britannique qu'aucun britannique, car c'est comme ça que faisaient les Australiens qui voulaient s'identifier avec l'Empire britannique. Monsieur, non, non, ah bon, ok. Monsieur d'abord, non, c'est bon. Monsieur d'abord, monsieur ensuite, monsieur enfin. Pour la télévision argentine, je vais faire une question pour monsieur Ryuichi Sakamoto. Je voudrais savoir, dans les rôles qu'il a joué comme jeune japonais, quels sont les points chauds et les problèmes qu'il a proposé ce rôle dans un film de guerre, c'est-à-dire par rapport à son caractérisation. I would like to ask Mr. Sakamoto for the Argentine television, what are the previous roles he's played, what were his previous war roles in comparison with this one. 俳優の経験は初めてです。それからもちろんだから軍人の役も初めてで、僕はもちろんナショナリストじゃないし、とても自分自身とは違うキャラクターを初めて演じたので難しかった。 C'était mon premier rôle. C'était mon premier rôle au cinéma. C'était donc évidemment mon premier rôle comme militaire, soldat. Donc c'était tout était nouveau pour moi. Je ne suis bien sûr pas nationaliste et je devais jouer le rôle d'une personne qui était très éloignée de moi. C'est la raison pour laquelle ça a été très difficile pour moi de jouer ce rôle. Yeah, it was my first role, my first part in the cinema.
And therefore, it was obviously my first part as a soldier. It was a totally new experience for me. And as I'm not a nationalist, it was also extremely difficult. It was a very far-removed person to have to play this extremely nationalist-type soldier. Monsieur? David, you make a video film for your new record in Australia. You make a film in a faraway place with the Japanese. You're about to start a world tour. Why are you such a gypsy? And how do you stay in good health to deal with that kind of strain on yourself? Bien, David Bowie, vous venez de faire un film vidéo en Australie. Vous avez fait un film au Japon, un film avec les Japonais parce que c'était pas tourné au Japon. Vous allez faire le tour du monde. Vous êtes en quelque sorte un gitan. Comment faites-vous pour être en aussi bonne santé pour mener cette vie? Before you answer, David, please, would the photographers please quiet down a bit? We can't very much hear what's coming from the audience. Calmez-vous les photographes, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend rien de ce qui vient du public. Gypsy, well, I left 10 quid in a hotel drawer on my first tour and I'm still looking for it. What was the other question? Oh, that's right. I get up. I do a certain amount of, believe it or not, gym work in the mornings, and boxing to be precise, and I ski a lot, and I suppose I'm a sportsman, and I'm very healthy because of that. Bien, si vous dites que je suis un gitan, c'est vrai. La première fois que je suis partie en tournée, j'ai laissé 10 livres dans un tiroir et je le cherche depuis. Qu'est-ce que ça vous avez dit après? Bien, je me lève le matin. Il est vrai, si vous pouvez le croire, que je fais un peu de gymnastique, je fais la boxe, je skie beaucoup. Je crois qu'en effet, je suis un sportif. Monsieur? Une question à M. Oshima. Je voudrais savoir quelle juste interprétation faut-il donner au fait qu'il puisse exister des rapports d'homosexualité entre deux ennemis. I would like to ask a question to Mr. Oshima. Could you explain the interpretation about how there could be homosexual relationship between two enemies? 軍隊というものは特に天皇の軍隊、日本のですね、これはそれ自体がそのホモセクシャル的な気持ちを満足させるものだと思います。ただこの映画の中に描かれた世の役も腹の役も日本の軍隊の中ではマイノリティ少数派であったと思います。それと捕虜を扱うということは日本の軍人として大変不名誉なことなので非常に心の中に不満がある。だからその不満が彼らの敵の中にいる素晴らしい男に惹かれるというふうに持っていったんだと思います。Pour les militaires japonais, surtout pour les militaires de l'empereur du Japon de la Deuxième Guerre mondiale, l'homosexualité était quelque chose qui pouvait leur permettre de répondre à leur frustration, de combler leur frustration. Mais dans le film, les deux personnages japonais principaux, c'est-à-dire Yonoi et Hara, ne sont pas du tout satisfaits de leur place dans l'armée japonaise. On leur a confié le soin de garder des prisonniers. Garder des prisonniers, c'est une position infamante parce que c'est déshonorant, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'on se laisse prendre comme prisonniers. Donc ils sont insatisfaits. Et c'est cette partie d'insatisfaction en eux qui les fait qu'ils sont attirés par même des ennemis, parce qu'ils sont formidables, ils sont exceptionnels, extraordinaires. For the Japanese military people, the idea of homosexuality was in a way an answer to the frustrations. But in this film, the two people are, first of all, very dissatisfied because they are guarding prisoners. And they feel that this is an extremely dishonorable situation because they cannot conceive of the idea of being taken a prisoner. And it's this satisfaction that in a way turns them towards their enemies. Oui, je voudrais savoir si de semblables faits de... Prisoners, and they feel that this is an extremely dishonorable situation because they cannot conceive of the idea of being taken a prisoner.
And it's this satisfaction that in a way turns them towards their enemies. Oui, je voudrais savoir si de semblables faits de tels personnages ont pu exister, s'ils vous ont inspiré, et si un semblable affrontement entre officiers britanniques et japonais aurait pu se faire dans un camp de prisonniers japonais. I would like to know if a similar or real events of this sort happened, and whether it would have been possible for them to have that sort of confrontation between Japanese prisoners and their, English prisoners and their Japanese guards. 非常に少数派ではあるけれども、ヨノイのような非常にこの自分の精神というものを大事にする軍人というものはいたと思います。ある意味ではこれは三島に通じる人間です。それから原は日本の庶民の持ってるこの残酷さと人の良さを合わせて持ってる人間で、これもやはりいたし、そういった人間がやはり素晴らしい外国人に会った時にはああいうことが起きる可能性はあり得たと思います。Je pense que de tels personnages ont certainement pu exister. Dans le cas où ils auraient existé, ça aurait été certainement une minorité, mais il est certain que le personnage de Yonoi est un personnage qui met au-dessus de tout la culture, le développement de son esprit, et il y avait certainement des militaires japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient comme lui, et dans un certain sens, ils se sont réincarnés, ou c'était une préfiguration de l'écrivain Mishima. D'autre part, le deuxième personnage, Hara, qui représente beaucoup plus l'homme du peuple japonais, l'homme, du peuple, avec sa cruauté d'une part, mais aussi sa bonté profonde. Et des personnages comme ça, même si c'est une minorité, ils ont certainement pu exister. Et de tels personnages, confrontés avec les officiers anglais dépeints dans le film, auraient créé une situation telle que j'ai dépeinte dans le film. I think that it is quite possible that such characters did exist. Certainly a character such as Yonoi, who puts above everything else the development of his mind and his cultural preoccupations. I'm sure that there were people like him in the Second World War, and they're the sort of person that prefigured a writer like Mishima. As for the other Japanese soldier, Hara, he's much more a man of the people, a more ordinary man, with a strange mixture of cruelty and goodness. Or it may be a minority, but I'm sure that they existed, and that given their existence, there could have been this sort of confrontation that I depicted in the film. Monsieur, et monsieur ensuite. Could I ask Mr. Oshima why he cast in particular David, Tom Conti and Jack in the roles? Why choose, what was your thinking in choosing each of those three actors to be the key Europeans? Je voudrais demander à monsieur Oshima pourquoi vous avez donné des rôles à David Bowie, à Tom Conti et à Jack Thompson. Quelle était votre idée quand vous avez fait ce casting? まずデイビッドをキャスティングするということがこの映画の一番大事なことだと思いました。つまり男が魅力的でなければその日本のオフィサーは彼に惹かれないし、そういう意味でデイビッドの持っている美しさ、純粋さ、強さがこの映画に絶対必要だと思いました。でも僕がデイビッドを選んだと同時にデイビッドも僕を選んでくれたのだと思います。En ce qui concerne David, je l'ai choisi en premier lieu, c'était le personnage clé, c'est lui que j'ai choisi d'abord, c'est parce que c'était le rôle le plus important. Il fallait que son personnage, ce soit quelqu'un d'extraordinaire qui puisse faire charmer ou attirer ou faire chuter le commandant du camp japonais. Donc il fallait quelqu'un de très beau, de très fort et de très pur. Et c'est pour ça que j'ai choisi David, mais je crois aussi que je n'ai pas seulement choisi David, mais je crois que David aussi m'a choisi. First of all, for David Bowie, he was the first person that I chose because he was the key character in the film. And he had to be a very extraordinary character who was able both to charm, to attract, or to be a damnation for somebody. He also had to be somebody who was beautiful, who was strong, and extremely pure. But I might add that I think that David Bowie also chose me. If I might expand on the question, why did you choose Mr. Oshima for the two leads, two rock stars, for want of a better word, who are almost perhaps twins in their approach to performing, as opposed to a very strongly structured theatrical
actors like Mr. Conti, and what did those two, as rock stars, bring to your direction, which you really wanted but didn't know how to get? Je voudrais aussi peut-être développer cette question en demandant pourquoi vous avez en effet choisi deux stars du rock qui sont deux personnages très forts dans le domaine.だからまずそのデビッドを選びました。僕はそのデビッドは天使だと思うんですね。で彼がまずいる。その周りに手垢のついた職業俳優を置きたくなかった。つまり俳優としてよりも人間として素晴らしいパーソナリティを持った人間を選びたかったんです。それがトムでありジャックであり、そしてミュージシャンである坂本であり、とてもポピュラーなボードビリアンであるたけしであるわけです。Bon, comme je viens de le dire, j'ai choisi d'abord David parce que pour moi David c'est un ange. Alors autour de cet ange, il fallait des personnages purs, également purs et non tachés de tous les tics des acteurs de cinéma professionnels. Et c'est la raison pour laquelle il fallait des acteurs qui aient une personnalité remarquable, extraordinaire. Et c'est comme ça que naturellement j'ai été amenée, parce qu'ils devaient être tous autour de David, j'ai été amenée à choisir Tom, Jack, Tom Conti, Jack et Thompson et Sakamoto Ryuichi. As I said before, the first person that I cast was David Bowie, who's an angel. But also around him there had to be very pure people who did not have the usual sort of tics of professional actors. And therefore each person had to have a remarkable personality to be with this absolutely remarkable personality. And that's why I chose Tom Conti, Jack Thompson, and Ryuichi Sakamoto. でこれは僕がいつも持っている考えですけれども、私はその監督が俳優を選ぶと同時に俳優も監督を選ぶんだと思います。で今回は私がデビッドたちを選んだのであるけれども、それと同時にデビッドやジャックも僕を選んでくれたので、それが素晴らしいことだったと思います。Mais de toute façon, je pense que dans la réalisation d'un film, ce n'est pas seulement le réalisateur qui choisit les acteurs, mais ce sont aussi les acteurs qui choisissent leur réalisateur. Et je crois que dans ce film-là, c'était... En effet, je n'ai pas seulement choisi les acteurs, mais je crois que Jack, Tom, David et Ryuichi Sakamoto m'ont choisi aussi. In any case, I really don't think that it is in a film, it is always the director who chooses his actors, and I think in this film in particular, Jack, Tom, David and Ryuichi chose me. Monsieur? When the lock of hair stand up, please. Sorry, so we could see you. When the lock of hair is cut off, we see a moth on David's face. Is there special significance to the moth? Quand on coupe le peu de cheveux, on voit un papillon de nuit. Est-ce que ce papillon de nuit a une signification spéciale? During the course of that lighting that particular scene at night, I noticed that the moth was undergoing death throes on one of the lights, and I suggested it might be a nice gesture if it should pass its last few minutes on my face as I was also leaving the same life. And it was white. Quand on était en train de filmer cette scène, j'ai constaté qu'il y avait effectivement un papillon de nuit qui était en train de mourir ou vivre ses derniers instants dans la lumière. Et alors j'ai suggéré que peut-être il pourrait passer ces derniers moments sur mon visage, puisque moi aussi j'allais vivre mes derniers moments. Bah, 実際ああいう時になれば蝶々でなくてもデビッドの額に止まってあげたいと思うんじゃないでしょうか。だから蝶々もね、ああいう時にデビッドの額に止まりたかったんじゃないでしょうか。Moi je crois que c'était plutôt l'expression du désir du papillon qui avait envie de mourir sur le visage de David. Moi je crois, I think it was rather more the expression of the moth who wanted to die on David's face. First of all, I would like very much to congratulate everybody concerned with this film. Secondly, very briefly, I have one point to make
On the occasion, which seemed to me to be the climax of the film, when the character played by Mr. Bowie comes and kisses the Japanese captain on the cheeks, on both cheeks. The captain faints. Perhaps I do not understand enough about such a violent reaction. We know that the homosexuality is repressed and therefore unconscious. Well, why should he have such a violent reaction? And he seemed to me to be falling over backwards. It was hardly an unusual thing. The first scene in the movie indicated that everybody in the army knew that this was happening, that these things did happen. Was there something unusual and exceptional about the captain involved, or was in fact this a cultural reaction on the part of the Japanese mind, that he could do the harakiri, take violence, kill, kamikaze, everything, but be unable to support the notion of homosexuality? Obviously, sir, you've never been kissed by David Bowie. Mr. Paul Meyersberg, I think, will answer that. Peut-être on va traduire la question. D'abord, je voudrais féliciter tout le monde dans ce film. Il me semble qu'il y a une scène à la fin du film, qui est plutôt la fin du film, où David Bowie vient et il embrasse sur les deux joues l'officier japonais. Et l'officier s'évanouit. Je comprends très bien que l'homosexualité est quelque chose d'admis, etc. Mais cette réaction aussi violente, quand tout le monde savait que ça se passait, regardez la première scène du film, on s'est rendu compte, est-ce que c'était une réaction culturelle ou est-ce qu'il n'était pas capable de supporter la notion de l'homosexualité? Et Henri Béat dit, sans doute, personne n'a jamais été embrassé sur le joue par David Bowie. 半分はその文化的な問題です。それから半分はやはり個人としての世の意がやはりそのセリアーズに惹かれていたからだったと思います。いずれにしてもその戦争前の日本では映画でも一切このキスのシーン、男と女でもキスのシーンは表現できませんでした。ましてその男にキスされるということは雷に打たれたような衝撃であったと思います。Je crois que c'était à la fois une réaction culturelle et l'autre partie c'était aussi une réaction personnelle, c'est-à-dire qu'il était en effet très attiré par Selliers et que finalement il a répondu d'une manière inconsciente à son désir, Selliers a répondu d'une manière inconsciente à son désir profond. Mais il est vrai aussi que dans le Japon de l'avant-guerre, les scènes de baisers, dans le cinéma japonais, même des scènes de baisers entre hommes et femmes étaient strictement censurées, il n'y en avait aucune. Donc pour des Japonais de cette époque, un baiser devant tout le monde en public comme ça était quelque chose de très très choquant, certainement. Pardon, c'était comme la foudre qui lui tombait sur la tête. I think that it was, in fact, both a cultural reaction and a personal reaction, because this man had obviously been attracted by Selliers, and in some way this kiss answered his unconscious desires of what he wanted. Also, in pre-war Japanese cinema, there was never any kissing at all, so in his cultural background, a public kiss of this, like that, was something completely unthought of, unheard of, maybe not unthought of, but unheard of anyway. It was like lightning falling on his head, being struck by lightning. Would you elaborate on that, Mr. Meyersberg? One point about that is that in a world of war, where emotions are so intense and the violence is everywhere, there is a mood which leads on the one hand in people towards spirituality and on the other hand towards sensuality. So the whole business of homosexuality, if you like, could be thought of as a pull in terms of war two ways. One towards friendship, which is spiritual, and the other towards sensuality, which is in a sense violent. Monsieur Meyersberg dit qu'il y a aussi un point à ajouter à cela. Dans la situation d'un guerre mondiale, il y a des émotions qui sont tellement intenses dans la violence que ça donne un sentiment qui est à la fois spirituel et sexuel.
Et l'homosexualité pourrait aussi décrire ce tiraillement entre les deux choses, c'est-à-dire l'amitié et la violence. Monsieur, c'est une question qui s'adresse à Monsieur David Bowie et à Monsieur Sakamoto. Dans ce film, vu les personnages un peu poétiques, un peu différents des autres, est-ce que leur expérience de la scène, du rock et de toute la chorégraphie que l'un et l'autre, dans leur manière, donnent dans leur spectacle, la façon de bouger ou